Salut! Comment est-ce que je qualifie ça, les faux Christ qui disent qu'ils sont le Christ, comme c'est bien Pierre Zurif? Parce que le testament de Matthieu 24, verset 5, ça dit bien, plusieurs viendront sous le nom de Christ, disant que c'est moi qui ai le Christ. Puis verset 23, c'est quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Fait que premièrement, c'est bien Pierre Zurif qui est venu me chercher, c'était pas permis, puis il m'a fait une guerre psychologique. Mais Julien, en plus de ça, ben, il a carrément insulté, manqué de respect envers les connaisseurs du testament de Matthieu. Chapitre 24, verset 5, verset 23, verset 24, il y a plusieurs faux Christ s'élèveront, ou des faux prophètes comme Sylvia Pierre Zurif. Fait que YouTube ou TikTok, il va pas me faire passer le non-respect, c'est lui, là. Puis c'est moi, il a quasiment mangé le blâme, là. Fait que c'était rigolo-là, là. Mensonger, il dit qu'il est Christ comme tel quel, Sylvia Pierre Zurif. Premièrement, je le qualifie comme un gros porc de marde dans la chatte de sa maman. Une crotte d'un clopeau puant, premièrement. Qui pue de mensonge, là. Il y en a d'autres qui l'ont texté et qui l'ont traité qui pue, celle-là. C'est venu sur moi une demander, mais gars, je suis pas en train de dire que je suis le Christ comme tel quel. Puis c'est lui, c'est le vieil Pierre Zurif, là, qui m'a texté sur mes autres comptes que j'étais un gros porc, là, puis que ça voudrait les gardes de comique, là. Je sais qu'il visionne mes vidéos, puis je lis amplement de lui. Pourquoi? Moi, je vais tout expliquer ça, pourquoi que je suis capable de rire de lui, moi. Ils ont parlé 22 ans passés, là, que l'Antéchrist, tôt, on va nuire à ses sentiments. Ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain. Il faut qu'ils attendent que l'Antéchrist rentre dans le temple de Jérusalem, dit qu'il est Jésus dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. C'est 7 pasteurs qui vont se lever contre lui. Bon, ben, les faux Christ, là, qui disent qu'ils sont le Christ de Jésus, là, comme c'est lié à Pierre Zurif, là, eux autres, il faut que ça y manifesté dans le testament d'un Jean, chapitre 2, verset 18-19. Les esprits d'Antéchrist se soient manifestés. Bon. Ben, c'est des esprits tordus, le spiritisme, l'apostasie, là. Des alcooliques, des émissaires de Satan, des loups voraces de Satan mensongers. Sur le Pierre Zurif, on peut calculer un fainéant, tout simplement. Puis un mythomane, si vous voulez. Ou un fringant mensonger, dit qu'il est Christ. Périodiquement, je n'ai pas le monde, jamais vous allez ces vidéos-là. Je vous conseille d'aller sur les sites de Sylvia Pierre Zurif en plus de ça. Facebook, TikTok, KikTok, puis Messenger. Likez ses pubs ou point, tout simplement. Priez pour lui, tout simplement, pour qu'il ait une meilleure vie, parce que là, comme c'est là, sa vie, là, lui, c'est une débauche spirituelle, dit qu'il est Christ comme tel quel, puis l'Apocalypse 22-15, alors les débauchés, là, puis les menteurs. Pauvre con, à Sylvia Pierre Zurif, tout simplement. Puis il m'a traité de con, il m'a injurié. C'est pas que le méchant moineau, celle-là, regarde. Vu que je suis pas le dernier Antéchrist qui va émerger de là pour qu'on va nuire à ses sentiments, s'il a essayé de me nuire à mes sentiments, là, il n'a pas réussi, ce gars-là, parce qu'il ne peut pas avoir mon âme. C'est pour ça que quelqu'un nous a donné des conseils dans le Testament. Comment contrer ces faux Christ-là, c'est qu'ils sont le Christ, ils sont trop dommés. Peut-être que les autres même, là, les faux Christ qui disent qu'ils sont le Christ, là, c'est peut-être des innocents du Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5, que plusieurs viendront dire c'est moi le Christ. Verset 23, c'est quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Mais tant qu'à moi, c'est une bande d'ignorants, puis je commencerai pas à faire comme le premier Christ quand il a été crucifié, puis il a demandé au Dieu Père et tout ça, Père, pardonne-le parce qu'ils sont innocents. Mais je vais faire une demande, Père, pardonne-le parce que c'est une bande d'ignorants, tout simplement. Bon, puis, incluant les viols, les agresseurs sexuels sur terre, la pédophilie, l'érotisme, le sexe hors du consentant de mariage, gay, lesbienne, le transgenre, le proxénète puis le terrorisme. Bon, sans faire de la discrimination ou de l'intimidation, l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 4, verset 14, c'est prédit. Le peuple de la prostitution, l'adultère. Puis la débauche est reconnue comme un peuple insensé, des non-fit, non qualifiés là, pour être dans la société. Là. Bon, il manque de 75 cents à la pièce avec l'aspect de la mondialisation, j'ai nommé, puis il existe des psychiatres qui sont de cul pour traiter des cas de nutcase, là. Puis un pasteur, là, fois, Mary, là, américaine, qui a parlé, puis je l'ai pas mis, je le lis en vidéo ici. Il a dit, be careful because there's a bunch of nutcase out there. Bon, savez-vous que le testament de Deutéronome 18-20, là, c'est tout prédit, celui qui parlera au nom d'un autre Dieu sera frappé de mort. Fait que je préfère plus invoquer le Dieu dans l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc, qui est la rédemption pour la salvation, qui est le salut spirituel. Faire comme les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, qui se tiennent devant le Seigneur. Puis fuck, RMSI, pète sauce mensonger, là. Narcissistique comme Sylvia Pierre Zurif, là. Bon, tu t'appelles ça un manipulateur mensonger, tout simplement. Fait que regarde, on ne créerait pas là-dedans. Certains croient en lui qui est Christ comme tel quel, bon, pète notre rédemption pour la salvation. Croire en l'Antéchrist qui est Dieu, tout simplement, les celui qui vont croire en lui dans l'Apocalypse, chapitre 13, salut, goodbye. Pète la rédemption pour la salvation, puis il n'y a pas de point de retour. Savez-vous, ces gars-là qui disent qu'ils sont le Christ, là? Puis arrivé dans l'Antéchrist, il n'y a pas de rédemption, puis il n'y a pas de salvation en eux, tout simplement, parce qu'ils ont commis le péché irréversible. Le péché impardonnable.
Bon, fait qu'il n'y a pas de rémission pour leur péché. Pourquoi? Quand c'est marqué dans le testament de l'Apocalypse, chapitre 21 au chapitre 22, là, verset 18, là, pour quiconque va en rajouter, que Dieu va y frapper de fléau, puis quiconque y a la tranche, simplement, ben, leur part de vie sera retranchée dans l'arbre de la vie. Là. La rédemption pour la salvation, puis retranchée de Jérusalem, ben, c'est des abominations, que c'est marqué dans le testament de Lévitique ancien, chapitre 18, verset 29, quiconque commettra une de ces abominations-là sera retranché du peuple, que je dirais même retranché du Saint-Esprit dans l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc. C'est ça qui dit dans le testament, quiconque maudira le Fils de l'homme sera pardonné, mais maudit le Saint-Esprit ne sera point. Fait que ces gars-là, quand ils commencent à dire que c'est des Jésus et des Christ, c'est la révision, rassurez-vous, s'ils sont pardonnés par Dieu, là, il y a un méchant problème, ces gars-là. Incluant Sylvia Pierre Durif. Pas que le méchant moineau, là, ça fait 4 ans que je me prends avec. Là, je le texte. Il y a une affaire qui ne sait pas, Sylvia Pierre Durif, quand je parlais de ça, quiconque maudira le Fils de l'homme sera pardonné. Le fameux testament de Jude, le chapitre 1, le verset 5, c'est prédit, là, qui compte, là, des impies là, qui vont prononcer des paroles injurieuses là, contre le Christ comme tel quel, ben, il va être jugé le plus sévère. Bon, ça, on voit ça dans le testament d'un Jude, le chapitre 10, là, où je sais des ignorants qui ignorent leur condamnation, qui parlent comme brut, qui injurent. Là. Ben, ça, c'est le vieil pièce du livre qui injure le nom du Christ. Là. Dit qu'il est Christ comme tel quel. Bon. Ou injurie le nom du Seigneur, là, le Dieu peint tout seul à l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc. Ou je peux aller bien plus haut que ça, là. Il va falloir que ça le mette à l'idéologie dans le coco, celle-là. Là. Bon, ça c'est la photo de l'homme maigre des frères de l'Apocalypse, le chapitre 12, verset 14. Là. Probablement un des deux témoins de l'Apocalypse du chapitre 11, verset 6. Là, qui a pouvoir de fermer le ciel. C'est déjà commencé. D'où ce qui est l'autre témoin, bien ça, on verra plus tard. Bon, Sylvia Pierre Durif, y a-tu dans l'assemblée à celle-là, Sylvia Pierre Durif? Non, Sylvia Pierre Durif, je ne changerai pas mon concept. Moi, je l'ai baptisé le gros cafard, là. Le gros bouffon cafard mensonger, le clan de Dyke Winnie Messiah, il va falloir qu'il se fasse avec ça, pas au petit con, tout simplement. Il aurait beau de m'avoir texté puis me traiter de petit con, puis tout qu'est-ce que ça voudra, mais c'était une farce, ce gars-là. C'était un sacré farceur. C'était un humoriste mensonger. T'appelles ça un parvise, là, infaillible, là, puis illisible, là. Indomptable et incorrigible, là, tout simplement. T'appelles ça un grossier mensonger, là. Dégueulasse mensonger, là, que sa face, ça me tente de faire vomir. Blah, blah, blah! Connard, la Sylvia Pierre Durif, il aime se faire rire de lui. Regarde, je n'irais pas me mettre à la place du Christ. Dans les psaumes, c'est marqué que le Christ est assis dans les cieux, puis il se moque de ses ennemis, puis il rit. Bon, fait, c'est celui qui dit c'est des Jésus, puis des Christ, c'est ennemi du Christ, puis c'est ennemi du public et tout. Puis il est arrivé dans l'Antéchrist, cette terre ici. Pourquoi? C'est présent dans le Testament de Luc, chapitre 10, verset 19, que le Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les fausses puissances de l'ennemi, puis il n'y a rien qui pouvait nous nuire, à vouloir dire à notre âme. Des serpents là, qui allogent du venin mensonger, là, petit crachat mensonger comme c'est le vieil Pierre Durif, là. Qu'on peut marcher sur lui, sur nos pieds d'astral, là, symboliquement. Peut-être physique s'il me fera face à face, là, mais j'ai perdu l'énergie à cause d'un malaise. Puis de rouler sur nos pieds, là, disons, comme une poche de patate, par dans le but, là. Le kiki, là, comme un soccer ball, par dans le but, petit casse de bain, là. Là c'est le vieil Pierre Durif qui pense pas que ça tête 2 minutes, là, lui, là. Hey, il m'a texté, là, moi, il t'a pas bougé, puis j'ai refusé de dire. De croire qu'il est Christ. C'est une farce, celle-là. Il m'a fait une guerre psychologique. Il ne parviendra pas à bout. Je ne le laisserai pas passer, celle-là. Parce que je connais son jugement dans l'Apocalypse 22-15, dehors les débauchés, dehors les magiciens, ceux qui font des tours de magie psychologique, dire qu'ils sont le Christ, puis se faire l'hydralate sur les autres mêmes. Retrancher le nom du Christ. Puis, en plus de ça, pour rajouter ça sur les autres, ça va avoir comme le Christ. C'est boy. On a tout vu que c'est le vieil Pierre Durif. Lui, il est en Afrique, moi, je suis au Canada. Sans ça, je pense qu'elle a fait longtemps, j'ai fait la job. Il bottait le cul pour aller se faire juger par Dieu en l'air là, tout simplement. C'est eux qui sont libres dans la conscience, tout simplement, puis sont libres psychologiquement, brimer les droits et libertés d'expression des autres, là. Hein? Hey! Il n'a pas réussi le coup, Sylvia Pierre Durif, parce qu'il a vraiment mon âme, tout simplement. Parce que tout homme appartient à Dieu, selon l'Apocalypse, le chapitre 1, verset 14, les repentis. Les antidépendants des mœurs de sa monde, des faux Christ comme Sylvia Pierre Durif, qui sont des abominations, bien, on a la grande prostituée comme mère de toute abomination. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, hey, Sylvain Pierre Durif, symboliquement, il est bien dans sa chatte, hein? Ça devrait puer le clopo là-dedans, hein? Regarde, dédicace à Sylvain Pierre Durif, parce que regarde, ça m'a rapporté de la suite pour le dénoncer, celle-là. Hey, c'est un grand escroc mondial-là, là. Ce parasite-là, là, qui se dépense à la société pour la faire vivre, là. Comme le monde d'érotisme, la porno, là, puis les vendeurs de drogue, des escrocs, là. Les salaires de parasites, les autres et tout, qui se dépensent à la société pour les faire vivre par leur manque de savoir-vivre, là. Tout est compte, hein, des salariés cupidité et de convoitise, décrit le Testament d'un Jude, chapitre 18, des marchands moqueurs convoitisseurs, comme Sylvia Pierre Durif, l'aspect de la mondialisation, ouais.